Donc, on va faire une vidéo sur la répression d'État, le harcèlement d'État, qu'on appelle vulgairement sur les réseaux sociaux ou sur le net, dans la documentation normale, le gangstalking. Qu'est-ce que c'est? La répression d'État, la répression d'État, c'est le harcèlement d'État. C'est-à-dire qu'un État, il choisit une date précise, ou un moment précis dans ta vie, pour te tomber dessus. C'est-à-dire, moi, je travaillais, je suis parti à l'étranger, au Royaume-Uni en 2016. Fin 2016, je suis parti pour travailler. Parce qu'en France, c'était bouché. Mais ça, on va l'expliquer plus tard. En fait, bien avant le commencement, en réalité, comme c'est fait dès la naissance, en réalité, pour beaucoup de personnes, tout au long de ta vie, tu auras un manque financier, un manque affectif, un manque social, tu auras tout. Tu auras une frustration, une frustration sentimentale, sexuelle, euh, financière, etc., etc. Donc, j'ai tout fait pour trouver un travail. Ils m'ont autorisé. Enfin, on m'a autorisé. Moi, je savais pas à la base. Je suis parti travailler en agriculture pas loin de chez moi. Je prenais le bus. J'ai travaillé 6 mois. J'avais un projet. Tu vois. Je vais aller au Royaume-Uni. Là-bas, c'est un marché flexible. C'est facile de trouver du travail. C'est pas comme en France. À la base, je savais pas moi. Je me suis dit, je vais tenter ma chance là-bas. Je travaille mes 6 mois. J'économise un peu d'argent. Je postule, je fais un entretien avec une manageuse anglaise, tout se passe bien, tu viens à telle date, ok. C'est la première fois que je quittais mon pays pour aller travailler ailleurs, quoi, tu vois. J'y vais, tranquille, mes valises, je prends le train, après je prends un bus je fais Paris-Londres en bus. J'arrive à la gare de Londres, la gare routière. J'arrive, je trouve une gare ferroviaire, je vais dans la ville qui s'appelait Godalming. C'est la première ville au monde à avoir été électrifiée. Je savais pas. Enfin bref, je travaille en cuisine, je commence par la plonge, laver des assiettes. J'étais lent au début, tu vois, je connaissais pas mon métier, moi, tu vois. Même si j'avais fait une formation, je connaissais pas la plonge, quoi. Laver des assiettes, fallait nettoyer la cuisine, réceptionner les aliments, changer les dates, essayer de faire de la préparation, etc. Après, petit à petit, je fais commis chef, etc. C'était juste un travail en réalité pour économiser, pour apprendre un petit truc, pour apprendre un petit métier, et en plus de ça, apprendre l'anglais pour après changer de branche. C'est ça en fait le but, l'objectif, c'était de monter les échelons sociaux petit à petit. Ou travailler, continuer à travailler, quoi, tu vois. Mais pas dans ce domaine-là, je sais pas, tu peux travailler à la SNCF anglaise, tu peux travailler, je sais pas où tu veux. Travailler dans un bureau, tu peux travailler je sais pas, où tu veux. Ouais, pendant un an, tout se passe bien, hein. En réalité, tout se passe bien. Il y a des choses un peu étranges, mais bon, on appelle ça le hasard de la vie, quoi, tu vois. Je travaille, je travaille. Au bout d'un an, je décide de quitter l'entreprise pour vaguer à d'autres jobs, quoi. Tu vois, voilà, changer parce que j'en avais marre d'être, parce que j'étais dans un staff house, j'avais la chambre compris, je payais un loyer et en fait, je travaillais et je vivais sur le lieu du travail, quoi, tu vois, sur le lieu de mon travail. Donc je me barre et je vais dans une autre entreprise dans la même ville à Goldaming, puis je vois que déjà, le restaurant, il était dans une ancienne église déjà, un peu bizarre. Donc déjà, je me suis dit non. Je suis parti. Je suis arrivé à Windsor. À Windsor, il y avait le pub de Elton John, etc. Je travaillais pour un chef. Ça se passait bien, mais c'était tellement difficile que j'ai préféré abandonner l'argent. Au bout de 2 semaines, je suis parti. Je suis arrivé à Beaconsfield, ça s'appelle. C'est l'une des villes les plus riches d'Angleterre, du Royaume-Uni. Des Ferrari, des Lamborghini, des maisons à 20 millions. Bref, c'est laisse tomber, quoi. Je commence à travailler, comme d'habitude, je travaille bien. Ouais, je faisais mon trou, quoi, tu vois, je travaillais bien. Du jour au lendemain, on m'accuse. Je suis convoqué, on m'accuse d'avoir foutu le bordel dans la maison d'entreprise à Beaconsfield, etc. Je donne ma version des faits alors que j'avais rien fait. Tout le monde savait que j'avais rien fait. Le chef, tout le monde savait que j'avais rien fait. Je me fais licencier. Bon, là, je commence à me dire. On était le 30 janvier 2018. Comment ça se passait des trucs bizarres. J'ai rien fait, tu vois. J'ai fait une vidéo. À l'époque, j'ai filmé, en 2018, j'ai filmé ce qui m'est arrivé au Royaume-Uni sans comprendre ce que c'était en réalité. En fait, c'était de la répression d'État, de l'harcèlement d'État, des,
de l'occultisme caché, etc., etc. Enfin bref, on y reviendra. Je vis dans une autre ville, et là ça commence vraiment. Là. Quand je travaille, à chaque fois que j'ai un travail, je me fais harceler dans le travail, on me donne des tâches impossibles à réaliser. Dans la rue, je vois des gens qui s'habillent comme moi, des gens qui viennent me voir pour rien, qui sont des prostituées, des gens, hey, t'as pas d'argent, des gens qui viennent m'habiller comme moi, des trucs bizarres. Comme je dis tout le temps, comme exemple, si tu sors de chez toi et tout le monde te fait des grimaces, tu vas le remarquer. Bah, c'était pareil. Et c'est ça l'objectif. C'est attirer l'attention de la personne visée pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il n'y a que lui qui doit le savoir. En réalité, tout le monde est au courant. C'est ça l'harcèlement des dents. Et moi, je savais pas. Je continue pendant des mois pendant un an. De janvier 2018 à février 2019, je me suis fait harceler du matin au soir. C'est laisse tomber. C'était laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Donc, sous la panique, je recherche sur internet, c'est quoi harcèlement c'est stalking. Je cherche. Des trucs incroyables quoi, tu vois. Je vais voir une fille de joie asiatique à 30 km de mon travail, 20 km au métro, en métro, j'arrive au travail, le mec de la sécurité me dit ah, tu t'es bien amusé hier avec la meuf, hein. Tu vois, ça, des trucs comme ça. Je suis posé chez moi, je me fais harceler par mes chefs, je rentre chez moi, je bois une petite bouteille d'alcool. Le chef, le chef, s'il continue, je vais le frapper, frère. J'arrive le lendemain, non, ne frappe pas le chef, tu vois, que des trucs comme ça. Tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu parles avec des meufs du Maroc ou, de, ou de je ne sais d'où. Non, t'es parano, mais non, c'est rien, c'est à cause de l'alcool, c'est la fatigue, c'est le travail, blablabla. Bla. Ah, c'était insupportable. J'ai fait changer d'entreprise, j'arrêtais pas de changer d'entreprise, de lieu. C'était insupportable, je comprenais pas. Et je cherchais sur internet. Je tombe sur gangstalking, après je tombe sur gangstalking, harcèlement en réseau. Je me dis, ah, c'est ça, c'est pas ça. Je doutais un peu, tu vois. Je me suis posé que non, tu vois. Je rentre en France paniqué, j'avais presque plus d'argent, paniqué. Et carrément, mon dernier travail, j'ai démissionné tellement que le harcèlement il était trop puissant. C'était dans le nord de l'Angleterre, pas loin de Manchester. C'était trop puissant, tu peux pas travailler. Les 2 minutes, on te fait des trucs bizarres. On vient des hartons, on tape des trucs, on fait des trucs chelous, on te demande ci, on te demande ça. Les gens ils rigolent. Tu vois, c'est vraiment une ambiance toxique de dingue, tu vois. Harcèlement au travail, après j'ai subi le harcèlement policier aussi. Je me faisais contrôler du matin au soir. Un jour, devant une boîte de nuit, je sors de boîte de nuit, j'ai consommé, je sors de boîte de nuit, je me pose, quelqu'un qui. Je suis alcoolisé, quelqu'un qui vient, il me met une patate ici, c'est pour ça que j'ai une trace là, il me met une patate ici. Je vois l'ambulance, elle arrive, il commence à me soigner, etc. Le lendemain, j'avais beaucoup bu. Le lendemain, je me réveille, je suis dans une garde à vue, anglaise, à Highway comme dans le Buckinghamshire. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu ci, l'avocat il parle en français, il y a eu ci, il y a eu ça, ils vont vérifier les caméras de surveillance, si t'es lié à une agression, etc., tu iras en comparution immédiate, etc. Moi je comprenais pas, moi, tu vois. Ils ont vérifié, ils ont vu que j'avais rien. Juste le chef d'inculpation, c'était ivresse sur la voie publique. Je sais pas, il y avait une centaine de personnes qui sortaient de boîte de nuit, qui étaient ivres, y a que moi qui finis en garde à vue, quoi. Enfin bref, comprendra qui comprendra. Donc je rentre en France, totalement paniqué, je comprends plus rien. Dans les trains, on me fait des sourires chelous. On me dit, j'écoute une musique, Mbappé, un mec qui parle d'Mbappé. Je dis tennis, on dit tennis. Je vois des mecs habillés comme moi. C'est inarrêtable. Je rentre dans un aéroport, tout le monde se met à rigoler en même temps. Mais vraiment des trucs incroyables en fait. J'arrive, je suis totalement paniqué. Je me dis, vas-y, je vais me reposer, je vais me poser. Et ça continue. Dans la ville où je suis né, ça continue. Chez moi, mon frère, il me fait des trucs bizarres. Lui, il avait sa meuf. Quand j'étais au Royaume-Uni, il habitait avec ça. Il m'appelle, il me dit, ouais, maintenant j'ai un appartement avec ma meuf, ah, c'est bien pour toi et tout, etc. Comme par hasard, dès que je reviens, il se sépare de sa meuf, il revient vivre à la maison. Oh, normal, hein. Ça continue, ça continue, ça continue. Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc il y avait un truc qui clochait, frère. Là, c'était vraiment bizarre. Mais tu sais pas au dernier moment, tu vois. Donc, la famille décide de m'interner. Bah, je vais pas mettre tous les détails parce qu'il y a tellement de détails que je vais faire des vidéos de 2 heures, 3 heures, 4 heures pour juste une histoire. Donc, je me fais interner. Première fois, je vois les deux psychiatres, je leur dis, ouais, il m'est arrivé ça en Angleterre, ça. C'est quand même incroyable, je suis totalement normal. Mon cerveau, il est retourné un peu. Parce que quand tu subis, juste quand déjà tu subis l'harcèlement, dans le code pénal, l'harcèlement moral, c'est condamné, c'est ignoble. L'harcèlement physique, l'harcèlement sexuel, tout, l'harcèlement, tout ce que tu veux. Ça nuit à l'esprit, tu vois.
Donc je leur explique. Ouais, ok. Ils me mettent en psychiatrie. Bouffée délirante. Ils me disent, ils ont pas dit délire de persécution, bouffée délirante. Je fais 2 semaines, comportement hostile des psychiatres, je parlais avec eux même pas 2 minutes, la meuf, le lendemain, je suis complètement shooté, me faire rentrer dans un bureau pour faire signer les papiers, elle tape sur la table, elle jette son stylo, elle me regarde bizarre. Bref, moi je veux partir le plus vite prévu, le plus vite possible. Ils me disent, ouais, bah si tu veux partir tout de suite, on te met des injections. Moi je savais pas c'était quoi, moi. Je connaissais pas, moi. Ok.